Ce qui s'est passé, c'est extraordinaire parce que c'est très difficile à expliquer. Mais moi, sur le plan juridique et autres, moi, je pense que le Sénégal mettra tous les atouts de son côté. En tout cas, notre pays dispose aujourd'hui même, Maître Seydou Diagne vient de remporter une bataille très importante avec Siteu. Tout le monde l'a vu au niveau du TAS. Augustin Senghor vient de faire une prestation XXL sur les plateaux de Canal+. Tout le monde l'a écouté, l'a entendu et a compris aussi sa position. Ce n'est pas du chauvinisme. Je pense bien que cette affaire-là, si elle n'est pas cassée, ça risque de tuer le football africain. De toute façon, qu'il est acheté. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, la CAF a complètement perdu le nord. J'ai eu comme l'impression qu'on a organisé une compétition. Voilà un pays qui a tout mis en place, les stades, et tout le monde voulait que ce pays-là gagne le trophée. Or, malheureusement, au titre, ça se gagne sur le terrain. Et ce qui me réconforte le plus, pas vraiment sur le plan juridique, moi, ce qui me réconforte le plus, c'est que ce match, si le rejoue 10 000 fois, le Sénégal était supérieur. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que tous les observateurs s'accordent à dire aujourd'hui que le Sénégal était la meilleure équipe lors de la finale. Il y avait eu 300 décibels. L'entraîneur avait demandé 100. Il a obtenu 300. Il y a eu les supporters, il y a eu les voleurs de servir, il y a eu tout ce que vous voulez. Il y a eu même l'arbitre. Il y a eu même l'arbitre, parce que les gens veulent faire fi de cet arbitrage maison dont a fait monstre Jean-Jacques Dalla. Et qui n'a pas démarré la finale. Et ce qui est extraordinaire, que le président de la Confédération africaine du football, lui, il a eu le toupet de dire qu'il ne savait même pas que c'est le même arbitre qui a arbitré le match d'ouverture et la finale. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, maintenant, on est en preuve. Ça, c'est vraiment le processus normal. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez saisir la juridiction. Là aussi, il faut qu'on mette les émotions à côté. Pour moi, très honnêtement, toutes les jurisprudences depuis 1930, première Coupe du Monde, jusqu'à présent, je ne pouvais pas m'attendre à autre sanction que les sanctions qui ont été délivrées par le jury disciplinaire. Première sanction, c'est d'empêcher l'entraîneur de le suspendre pour quelques matchs. Et deuxième sanction, c'est une sanction pécuniaire. Point. Il ne pouvait pas y avoir, parce que l'arbitre, nous, dans notre jargon, on nous dit, l'arbitre, il a raison, même s'il a tort. C'est le seul juge. Il a dit, il y a eu un penalty, les Sénégalais n'étaient pas d'accord, et finalement les Sénégalais sont rentrés sur la pelouse. Et on a tiré. Après, il a demandé qu'on exécute. Imaginez un seul instant si les Marocains avaient marqué le penalty. Game over. C'était ça le plan. Il n'y aurait même pas de problème, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient marquer. Il n'a pas marqué. Si vous vous souvenez encore, le 4 juin 2011, à Yaoundé, on s'est retrouvé dans la situation pareille. Éliminatoire de Coupe d'Afrique. Un arbitre aussi angolais a accordé un penalty. Samuel Eto'o l'a tiré, il l'a raté. La justice divine. C'est tout. Donc on se retrouve dans la même situation. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, ce qui se passe, ils ont saisi le tribunal,